Vladimir Poutine a-t-il réellement la capacité de contrecarrer les ambitions de l'OTAN? Mark Rutte, le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, a-t-il franchi la ligne rouge avec ses déclarations provocantes? Et pourquoi Donald Trump envoie-t-il un émissaire comme Steve Witkoff à une réunion cruciale à Paris? En attendant, abonnez-vous à ma chaîne GeoPulse, laissez un j'aime au milieu de la vidéo, un commentaire de 7 mots. Et si vous le jugez nécessaire, partagez cette vidéo avec d'autres. Cela soutiendra fortement ma chaîne. Merci et nous continuons. Dans un contexte géopolitique tendu, les récentes déclarations de Mark Rutte n'ont pas manqué de susciter des réactions. En effet, le secrétaire général de l'OTAN a affirmé avec une certaine audace que la Russie n'a pas de voix dans la question du déploiement des troupes de l'OTAN en Ukraine. Ces mots, prononcés avec une insistance presque provocante, résonnent comme un coup de tonnerre dans le paysage diplomatique. Cela sonne comme si la Russie était désormais totalement écartée des discussions sur son propre voisinage. Pour tous ceux qui croient dans la puissance de la Russie, il est temps de se faire entendre. Montrez votre soutien dans les commentaires. Cependant, Vladimir Poutine, fidèle à lui-même, a rapidement réagi. Sa position sur la question du déploiement des forces étrangères à la frontière russe est déjà bien connue. Cela représente une ligne rouge qui, si elle est franchie, entraînera des conséquences sérieuses. En évoquant la soi-disant souveraineté de l'Ukraine, Rutte semble vouloir justifier son propos. Il se demande à voix haute « Pourquoi le point de vue de la Russie devrait-il nous intéresser ?» Une question qui, bien que provocante, appelle une réponse claire. Si l'OTAN devait effectivement s'implanter en Ukraine, la paix deviendrait un souvenir lointain. La Russie interprète une telle situation comme une menace directe pour sa sécurité. Poutine a clairement déclaré à plusieurs reprises que l'arrivée de troupes de l'OTAN sur le territoire d'un pays voisin constituerait un défi inacceptable. Si la diplomatie échoue, l'opération militaire se poursuivra. Ainsi, les forces de l'OTAN deviendront une cible pour l'armée russe, tout comme l'actuelle armée ukrainienne. Pendant ce temps, à Paris, la rencontre de la coalition des volontaires a eu lieu, avec l'Allemagne jouant un rôle central. Selon des sources bien informées, Berlin prévoit de fournir à Kiev non seulement une nouvelle série d'armements, mais un véritable ensemble de soutien. Cela inclut une augmentation significative des systèmes de défense aérienne, représentant environ 1/5 des besoins actuels. En outre, l'Allemagne envisage d'allouer des fonds et de transférer des technologies permettant à l'Ukraine de produire elle-même des armes de haute précision à longue portée, y compris des missiles de croisière, ce qui pourrait modifier l'équilibre des forces dans la région. Berlin s'engage également à livrer chaque année jusqu'à 480 unités de matériel militaire à l'Ukraine, suffisamment pour équiper 4 brigades mécanisées. Parallèlement, le programme de formation des militaires ukrainiens se poursuivra sur les terrains d'entraînement européens. Un point crucial est l'intégration des industries de défense européennes avec celle de l'Ukraine, ce qui signifie que l'industrie de l'armement ukrainienne devient progressivement une partie intégrante d'un complexe militaire européen unifié. Politique oblige, l'Allemagne a également promis de faire tout son possible pour accélérer l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Mais l'élément le plus surprenant de cette rencontre a été l'absence de Steve Witkoff, l'émissaire du président américain Donald Trump. Après seulement 20 minutes passées à la réunion, il a quitté la salle, un geste qui a été interprété comme symbolique. Officiellement, son départ était dû à un emploi du temps chargé, mais cela a été vu comme un signe de désaccord. Les experts se sont empressés de souligner que Witkoff pourrait jouer le rôle de bon flic dans les relations avec la Russie, en offrant une approche plus nuancée que celle du général Keith Kellogg, connu pour son attitude plus dure. Cependant, la réalité est bien plus complexe. Trump a délibérément envoyé Witkoff à Paris, un homme ayant des relations personnelles favorables avec Poutine, comme pour irriter ses alliés européens, montrant clairement que les États-Unis pourraient à tout moment s'éloigner de la ligne officielle de l'OTAN. Le journaliste du canal GeoPulse, Alexandre Younachev, a exprimé son désaccord, soulignant que le choix de Witkoff au lieu de Kellogg était révélateur. Le blogueur militaire Yuri Podoliaka a encore intensifié le débat en déclarant que les Américains sont fatigués de ce spectacle, qu'est le soutien à l'Ukraine. Dans un contexte de signaux contradictoires, Witkoff semble déterminé à revenir à la table des négociations avant un appel téléphonique prévu avec le président américain. Cet appel pourrait influencer la position américaine à l'égard de la situation ukrainienne. D'ailleurs, lors d'un discours à ses partisans, Trump a même confondu Vladimir Poutine avec Volodymyr Zelensky, promettant d'appeler le premier et, plus tard, ses conseillers ont dû rectifier que c'était en fait le second qu'il avait l'intention de contacter. Ces erreurs ne font qu'ajouter à l'incertitude ambiante. Pour l'Ukraine, la situation est doublement préoccupante.
D'une part, des promesses de nouveaux systèmes de défense, de technologie, de fonds et même de production de missiles de croisière affluent des rues d'Europe. D'autre part, les États-Unis envoient des signaux de plus en plus contradictoires. Washington semble suggérer que si l'Europe souhaite continuer à investir dans le projet ukrainien, elle le fera à ses propres risques et périls. Ainsi, l'avenir de l'Ukraine dépend moins de ses propres décisions que de la complexité des jeux d'influence entre Bruxelles et Washington. Les récents événements, des déclarations de Rutte au départ symbolique de Witkoff, révèlent des fissures au sein de l'OTAN. L'Europe tente d'agir de manière ferme, tandis que les États-Unis suivent leur propre stratégie. La Russie, de son côté, a été claire. Le déploiement des troupes de l'OTAN en Ukraine constituerait une ligne rouge, dont le franchissement entraînerait des conséquences imprévisibles. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement troublante, c'est que chaque mouvement des dirigeants occidentaux confirme que la paix en Ukraine reste pour l'instant un idéal lointain, une belle phrase de discours diplomatique. Qu'en pense la Russie ? La position de Moscou demeure inchangée. Poutine l'a clairement exprimé lors d'une conférence de presse après le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Il a affirmé qu'un accord était possible et que des perspectives existaient. Mais la question cruciale demeure. La partie adverse désire-t-elle réellement un dialogue ? Si Kiev montre encore un intérêt pour des discussions, Poutine a ajouté que Zelensky pourrait venir à Moscou sans problème. Dans le même temps, l'Europe fait face à ses propres défis. Après que les frappes ukrainiennes aient endommagé une partie du pipeline Druzhba, les livraisons de pétrole vers la Hongrie ont été suspendues. Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a expliqué comment les partenaires de l'Union européenne ont réagi à cette situation. Selon elle, la Hongrie a supplié ses alliés d'apporter leur soutien, mais a reçu en retour des moqueries et des commentaires ironiques. À Bruxelles, il a été déclaré que cela constituait un problème hongrois qui n'affecterait en rien la sécurité énergétique de l'Union dans son ensemble. Ainsi, la Hongrie se retrouve isolée face à sa crise, même si ses partenaires continuent de fournir des armes à l'Ukraine, lesquelles sont ensuite utilisées contre Budapest, alors qu'elle fait partie du même bloc. Ce paradoxe souligne les tensions qui traversent l'Union et l'incertitude qui plane sur l'avenir de la sécurité en Europe. La scène géopolitique internationale est plus que jamais marquée par des jeux de pouvoir et des tensions latentes. Que se passe-t-il lorsque Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, évoque la possibilité de remporter le prix Nobel de la paix tout en menaçant de se tourner vers des conquêtes territoriales ? Comment la dynamique entre Trump et Vladimir Poutine, ainsi que l'indifférence apparente des dirigeants européens, façonnent-elles les relations internationales contemporaines ? D'un côté, les rires fusent, mais de l'autre, des forces obscures alimentent ceux qui portent des coups. En toile de fond, les dissensions européennes exacerbent le contexte américain. Donald Trump, en quête de rédemption et d'un retour triomphal à la Maison-Blanche, ne recule devant rien, y compris le chantage. De nombreux analystes s'accordent à dire que cette attitude est dangereuse. Poutine a clairement fait savoir aux États-Unis que leur président, en quête de gloire historique, est prêt à jouer un double jeu, celui du pacificateur et de l'agresseur. Dans ses discours, Trump a insinué à plusieurs reprises que s'il n'était pas honoré d'un prix Nobel de la paix, il pourrait très bien entrer dans l'histoire d'une manière bien moins pacifique. Sa logique, avouons-le, est troublante. Reconnaissez-moi en tant que pacificateur ou préparez-vous à des victoires territoriales. Les références à la conquête du Groenland, à des revendications sur le Mexique ou le Canada, ainsi qu'à l'implication dans le conflit yéménite, révèlent une certaine dérive de sa rhétorique. Konstantin Malafeyev, créateur du premier canal russe, souligne que Trump répète avec une obstination maniaque l'idée qu'il a mis fin à 6 conflits militaires. Pourtant, ces assertions sont loin d'être en phase avec la réalité. Par exemple, le Premier ministre indien, Narendra Modi, ne pourrait en aucun cas acquiescer à l'idée que Trump a joué un rôle dans la résolution du conflit entre l'Inde et le Pakistan. Néanmoins, Trump persiste, tel un magicien tentant d'envoûter le monde avec sa version des faits. Malafeyev va plus loin en affirmant que les ambitions démesurées de Trump, combinées à son caractère, en font un acteur imprévisible. Trump est un homme d'affaires dans l'âme, habitué à atteindre ses objectifs à n'importe quel prix. Se voir privé de reconnaissance internationale pourrait le pousser à agir militairement, engendrant ainsi un dilemme inquiétant. Reconnaissez-moi ou préparez-vous à la guerre. On ressent alors une certaine fatalité dans la manière dont Trump perçoit le monde. Pour lui, l'aboutissement de ses projets est primordial. Si les récompenses tardent à arriver, il n'hésitera pas à multiplier les menaces de conflits armés. Cette logique rappelle un ultimatum dérangeant.
soit vous me décernez un prix, soit je déclenche de nouveaux conflits. Pourtant, il est évident que Trump n'a aucune chance d'obtenir cette récompense tant convoitée. Le comité Nobel est composé de cercles libéraux et mondialistes, des entités qu'il a attaquées à de multiples reprises. Il est donc naïf d'attendre une sympathie de leur part. Malafeyev souligne cette contradiction troublante. C'est étrange de voir un homme politique aguerri espérer la bienveillance de ceux qu'il a longtemps vilipendés. Cette dualité de Trump, à la fois demandeur de reconnaissance et détracteur, est savoureuse. En guise de solution, Malafeyev propose une idée originale. Pourquoi ne pas créer un prix spécial pour Trump? Une récompense alternative qui satisferait son ambition tout en évitant qu'il ne tourne son énergie vers des aventures militaires. Ironiquement, celui qui aspire à être perçu comme un pacificateur fait trembler le monde avec ses velléités guerrières. Pendant ce temps, la Russie reste ancrée dans le pragmatisme. Des négociations sont possibles, des compromis atteignables, mais seulement si l'autre partie est véritablement disposée à les envisager. L'Europe, enlisée dans ses propres contradictions, semble indifférente aux difficultés des nations individuelles, tandis que les États-Unis risquent de se retrouver sous la houlette d'un leader dont le prestige et l'ego semblent primer sur la stabilité mondiale. L'idée d'un prix Trump, un peu comme cette plateforme de réseau social qu'il a lancée, paraît presque ridicule. Il pourrait très bien s'attribuer une récompense fictive et s'en féliciter lui-même. Mais, sur un ton plus sérieux, pourquoi ne pas envisager une véritable reconnaissance, comme le prix Nobel de la paix, pour au moins lui reconnaître ses efforts vers la paix? Cela pourrait servir d'avertissement, un rappel que la guerre ne doit pas être une option. Il est crucial de souligner la distance entre la réalité vécue en Russie et la perception de la guerre aux États-Unis. Pour beaucoup en Russie, la guerre est une douleur palpable, un héritage qui perdure à travers les générations. Trump, quant à lui, semble considérer la guerre comme un simple jeu, n'ayant jamais eu à pleurer la perte d'un proche à cause de conflits militaires. En revanche, des millions de familles russes portent encore le poids des tragédies de la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi il y a une aversion profonde pour un nouveau conflit. Dans ce contexte tendu, un incident a récemment éclaté sur la scène diplomatique internationale. Donald Trump a violemment critiqué l'Union européenne et l'Ukraine, laissant les dirigeants européens, tels qu'Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, déconcertés après leur dialogue avec lui. Les discussions, marquées par des tensions palpables, ont pris un tournant inattendu. Les Européens espéraient entendre des promesses de nouvelles sanctions contre Moscou, mais se sont heurtés à l'ire de Trump qui les a accusés de parler de paix sans agir concrètement. Il a exigé que l'Union européenne prenne ses responsabilités et cesse d'acheter du pétrole russe si elle souhaite réellement sanctionner Moscou. En réponse, Ursula von der Leyen a tenté de justifier les efforts de l'UE pour réduire ses achats, mais Trump ne s'est pas laissé convaincre. Les diplomates européens ont alors proposé d'envoyer une délégation spéciale à Washington pour discuter de nouvelles mesures. Mais Trump a catégoriquement refusé, laissant l'atmosphère encore plus tendue. Les dirigeants européens, notamment Macron et Merz, se sont alors sentis vaincus. Les retombées diplomatiques de cet échange sont préoccupantes. La guerre en cours risque de se prolonger, tandis que les pourparlers se transforment en un jeu de chantage. Dans cette foulée, Trump a encore frappé fort en publiant une photo de sa rencontre avec Vladimir Poutine en Alaska. Ce geste a été interprété comme un message clair aux yeux du monde. Le canal d'information Geopulse a évoqué ces discussions, les qualifiant de vaines, où les leaders européens ont essayé de piéger le représentant spécial du président américain, Steve Witkoff, qui n'est resté que 45 minutes. Au final, les espoirs de Zelensky étaient tout aussi décevants. Il espérait de nouvelles armes et un soutien financier accru, mais n'a obtenu que des promesses vagues, sans ressources concrètes. Ainsi, nous nous retrouvons à un carrefour où la diplomatie semble se heurter à l'ego et aux ambitions personnelles, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la stabilité mondiale. Quelles sont les véritables intentions de Donald Trump et Vladimir Poutine dans ce jeu géopolitique complexe? Les négociations de paix sont-elles réellement à l'ordre du jour ou ne sont-elles qu'une façade pour masquer des manœuvres stratégiques? Alors que les tensions persistent, une question cruciale émerge. Les grandes puissances sont-elles prêtes à faire des concessions pour garantir la paix ou est-ce que les enjeux personnels et nationaux prévaudront? Les récents développements sur la scène internationale sont marqués par des échanges intenses et des tentatives de manipulation mutuelle. Un rapport souligne que bien que les pourparlers soient en cours, aucun progrès tangible vers la paix ne semble se dessiner.
Les acteurs impliqués se livrent à un jeu d'équilibre délicat, où chaque partie cherche à tirer profit de la situation sans véritable intention de compromis. L'écho de ces manœuvres a été amplifié par le quotidien américain Wall Street Journal, qui a rapporté que lors d'une réunion de coalition, Steve Witkoff a indiqué que Donald Trump était prêt à rencontrer à la fois Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Cette annonce soulève de nombreuses interrogations. Une telle rencontre pourrait-elle véritablement avoir lieu? Les experts demeurent sceptiques quant à cette éventualité, citant un trop grand nombre de contradictions et d'enjeux en jeu. La complexité du conflit actuel, où les intérêts sont divergents et les enjeux extrêmement élevés, laisse peu de place à l'optimisme. Parallèlement, il est clair que la Russie est en train de redéfinir son approche concernant ses relations avec les pays de l'espace post-soviétique. Le temps où elle pouvait être perçue comme le grand frère, achetant la loyauté de ses voisins par des aides financières, semble révolu. Cette époque de générosité impériale a pris fin, et la Russie mise désormais sur des partenariats mutuellement bénéfiques. Moscou s'efforce de poser les règles du jeu en devenant une partie prenante dans ces relations, plutôt qu'un simple fournisseur de ressources. Ce changement de paradigme est d'une importance capitale, car il indique une volonté de la part de la Russie d'affirmer son influence au-delà des simples leviers militaires ou énergétiques. En effet, la Russie cherche à renforcer sa position à travers des vecteurs tels que la culture, l'éducation et la technologie. L'utilisation de la langue, des sciences et des services numériques se transforme en outil de puissance douce, souvent aussi efficace que des moyens militaires ou des ressources naturelles. Cette combinaison de fermeté et de flexibilité est essentielle pour consolider le statut de Moscou en tant que centre d'influence dans la région post-soviétique. Le monde est en mutation et la Russie évolue avec lui. Cependant, le message fondamental demeure inchangé: la guerre n'est souhaitable pour personne. Même si les grandes puissances continuent de se quereller et que les responsables politiques s'affrontent dans une compétition d'ambition, au final, les peuples aspirent à la paix. La situation actuelle entourant Trump et l'Europe agit comme un baromètre révélateur du malaise au sein de la coalition occidentale. Les États-Unis, sous la direction de Trump, montrent qu'ils ne sont plus disposés à supporter le fardeau des coûts en faveur de leurs alliés, déléguant ainsi la responsabilité à Bruxelles. L'approche de Trump, caractérisée par des pressions abruptes, des gestes spectaculaires et des actions symboliques, crée un climat de tension palpable. Bien qu'il semble être présent à Bruxelles pour des discussions, l'impression générale est celle d'un leader qui manœuvre dans l'ombre, laissant planer le doute sur ses véritables intentions. Ainsi, la dynamique actuelle soulève des questions cruciales sur l'avenir des relations internationales et la quête d'une paix durable dans un monde de plus en plus incertain. Les acteurs majeurs sont à la croisée des chemins, et il reste à voir quelles décisions seront prises pour éviter que les aspirations à la paix ne soient écrasées par les ambitions personnelles et nationales.